Un cirque de gosses, le plus jeune du monde, celui des muchachos. Ils ont tous entre 10 et 18 ans, et comme Manuel Vic, le présentateur du spectacle, qui nous servira aussi de guide et de traducteur, la plupart d'entre eux sont d'origine espagnole. Mais ils sont de plus en plus nombreux à venir de tous les pays du monde. Des enfants abandonnés, des orphelins. Les muchachos ne sont pas tous des orphelins, il y en a quelques-uns. Il y a beaucoup d'enfants qui ont voulu changer de vie, qui étaient en désaccord avec la société qu'ils connaissaient, la société extérieure, avec leurs parents. Il y a certains des anciens délinquants, très peu, qui changent complètement parce qu'on leur donne une responsabilité. Et je crois que c'est ça l'important de la cité des muchachos. Le cirque des muchachos, c'est la grande idée d'un prêtre espagnol, le père Silva. En recueillant des enfants déshérités, il a fondé il y a 15 ans à Orense, du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle, une république d'enfants qui vit de manière complètement autonome. Issus d'une famille de cirque, les Ferro et Castilla, aussi célèbres en Espagne que les Bourguignonnes en France, le père Silva a concrétisé un vieux rêve, une école de cirque. Bien, non, pas exactement un cirque. Nous avons une école de cirque. C'est l'unique école d'Occident de cirque. C'est une autre à Moscou, bien connue pour tout le monde. Et nous avons la République des Muchachos en Espagne, avec presque 2000 enfants, 2000 garçons, qui pouvaient apprendre les métiers que pouvaient choisir les métiers qu'ils veulent. Ils choisissent le métier qu'ils veulent. On peut sortir de la cité des muchachos, boulanger, électricien ou futur avocat. Mais la plupart de ceux qui sont au cirque resteront au cirque toute leur vie. Responsables d'eux-mêmes, ils ont choisi ce métier en toute liberté. Liberté, responsabilité, ce sont les deux idées maîtresses de la cité des muchachos. Deux idées qu'ils appliquent lors de leurs assemblées. Ciudad de los muchachos del Movimiento Juvenil de Redención constituye un municipio según una asamblea general para la resolución de los problemas planteados, escuchar la voluntad de todos los ciudadanos investidos en sociedad. Qu'est-ce qui se passe maintenant exactement? Eh bien, ils ont fait la prière qui se fait au début de chaque assemblée. Et Une assemblée comme celle-ci a lieu tous les jours? l'assemblée comme celle-ci a lieu tous les jours, oui. Et c'est quoi? C'est une sorte de parlement, si on veut, ou bien... Oui, je crois qu'on peut appeler ça une sorte de parlement, il y a d'un côté, il y a les membres du gouvernement qui sont assis là sur la table. qui sont assis sur la grande table. À la grande table, de l'autre côté, à côté d'eux, c'est la présidence des députés, et en face, c'est le peuple. Au milieu, le maire, et à sa droite et à sa gauche, ce sont quoi, des ministres alors? Oui, ce ministre. Et de quoi est-ce qu'on discute alors dans ce genre d'assemblée? Eh bien, dans ce genre d'assemblée, on discute des problèmes qu'il peut y avoir point de vue représentation ou des problèmes qu'il peut y avoir dans notre petite société. Vous êtes combien à peu près dans cette société? Dans cette société, ici en tournée, on est 100 et en Espagne, on est 2000. Et vous vous gérez entièrement vous-même? On se gère entièrement nous-mêmes. Vous avez quoi? Vous avez même une banque, je crois. On a une banque, oui, avec un caissier ou un directeur de banque qui a 12 ans. C'est aussi le clown du cirque. Le petit clown. Quelles sont vos relations alors avec le monde extérieur? Avec le monde extérieur, eh bien, je crois que Vous n'êtes pas un peu une petite société en dehors et refermée sur vous-même? on est une petite société en dehors de l'autre société et on est peut-être un peu renfermé sur nous-mêmes, mais on essaie quand même d'avoir des contacts. On veut former des leaders dans nos groupements. Le cirque n'est qu'une seule de vos activités, vous en avez d'autres. On a d'autres activités. Le cirque, on le considère, nous, comme un atelier de la cité des muchachos. Et il y a aussi, par exemple, un atelier mécanique, bois, serrurerie. De quoi vivez-vous? Eh bien, on vit de la production de nos ateliers et des recettes du cirque. Et ça suffit pour vivre? Ça suffit.
Les adultes sont là pour aider les adolescents, mais ils ne sont pas là pour diriger. L'adolescent a plus de voix qu'un adulte. Supposons que le père Silva dise quelque chose et que le gouvernement ne soit pas d'accord. Alors c'est le gouvernement qui a raison. Le gouvernement a raison, mais c'est en définitive le peuple des muchachos qui a toujours raison. Dans leur parfaite démocratie, les enfants élisent leur maire et leur gouvernement au suffrage universel tous les 2 ans. S'ils n'en sont pas satisfaits, ils les remplacent. Le père Silva veut faire des muchachos des hommes responsables, épris de justice et de paix. Aux assemblées et pendant la messe quotidienne, il les conseille, les guide, les imprègne de cet idéal. Para quitar, por lo menos, cortar la condena a muerte de estos hermanos nuestros. Dios es el dueño de la vida y de la muerte, y a Él tenemos que encomendarnos, y a Él es a quien tenemos que pedirle la generosidad y la luz que necesitamos los hombres para regir los destinos del mundo. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, decimos a vosotros. La misa ha terminado. Somos hoy el clamor de la vida, ansia en los surcos del mundo, juventud, plenitud de la tierra, fértil semilla de entraña del amor. Somos voz, patria abierta, pecho que canta y espera, hasta ser corazón de una gran ciudad. École de démocratie, de responsabilité, école de cirque, la République des Muchachos est une école de vie. Chaque citoyen doit consacrer 1 an de sa jeunesse à une sorte de service civique. Pour les autres, il sera cuisinier, banquier, boulanger ou même pompiste. L'instruction n'est pas négligée. Tout le monde